et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi 2 juillet et oui, aïe, on a passé le cap du mois de juillet. Ça va être bientôt officiellement les grandes vacances. Là aujourd'hui, départ à Ikea avec deux des ados, donc ma grande et une de ses copines. Le grand lui il reste à la maison et puis tous les autres ils sont inscrits à la cantine. Ça me permet d'avoir la journée relax et de pouvoir profiter voilà, d'aller à Ikea avec pas beaucoup d'enfants et en même temps faire des soldes pour la grande et puis quelques petites pièces pour Rosie, des petits pyjamas ou des petites blouses, voir ce que je vais trouver à H&M, Okedi et Zara. Je vais aller voir dans ces trois boutiques là ce que ça donne et puis voilà, donc ça va être une journée achat plaisir mais il faut, parce que faut qu'on finisse enfin notre chambre vu qu'il me manque une commode, donc je vais aller la récupérer et puis peut-être des parterres, des porte-manteaux pour le sous-sol aussi parce que là c'est trop chargé et puis voilà, des petites bricoles en plus parce qu'à Ikea on a toujours des petites bricoles qu'on prend sous la main. Donc voilà, c'est parti pour la journée. Il est 17 h, on est rentré il y a même pas une demi-heure avec la grande, on a ramené sa petite copine et là je viens d'aller déposer numéro 4 au foot, pas du tout, au multisport, mais c'est parce qu'il fait une session de foot ce soir au multisport, donc c'est pour ça. Et là il me reste pas longtemps parce que j'ai, je crois, 40 minutes devant moi avant que je ramène Dylan, donc numéro 2. Au foot cette fois-ci ce soir pour son match. Enfin ça va être un enchaînement. Enfin en gros je dépose Yann, je vais récupérer Timéo qui aura fini le multisport. On rentre, je prépare mes légumes pour ce soir et puis on repart avec ceux qui veulent pour voir la deuxième mi-temps du match de mon grand. Voilà, et puis après on rentre, hein, dîner, dodo, dîner, douche et dodo. Donc voilà, ça va être vraiment assez intense ce soir encore une fois. Mais de toute façon c'est la fin d'année, c'est tout l'été qui va y être, c'est, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la vie en XXL qui est toujours très intense, qui fait qu'on court, enfin personnellement je cours un peu tout le temps après le temps, toujours des choses, et puis après vu que j'aime beaucoup avoir des petits projets, des petites choses qui me stimulent, ça fait que ça, voilà, ça prend du temps, ça fait qu'il y a une organisation aussi derrière. Là je vais rentrer et je vais profiter pour vous faire le haul tout de suite de notre haul Ikea, de notre sortie, parce que j'y allais pour moi à la base pour un meuble dans ma chambre, mais vu que faut je sois sûre de mon achat, j'ai un doute parce que vu qu'on a une petite chambre, je veux pas que ça fasse trop tasser et que j'ai peut-être deux petites options pour moi. Voilà, faut que j'y réfléchisse. Et donc à la place, j'ai pris pour finir d'aménager le sous-sol, et c'est surtout que j'ai fait encore un craquage pour ma pièce d'accueil. J'ai envie de vous dire, ce projet devient une passion et une addiction. Voilà, tous les limite les rayons Ikea ne m'intéressaient pas. Enfin d'habitude tous les rayons m'intéressent. Il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Et là j'avais qu'une envie, c'était d'être dans le rayon petit enfant pour aller voir les jeux, les lits, enfin voilà, tout ce qui est périculture quoi. C'est vraiment ce qui me tient en éveil quand même, hein, dans ma vie, c'est impressionnant. Et donc oui, voilà, en fait j'ai l'impression que ce métier qui est un métier devient une passion, et qui fait que j'ai l'impression d'être un petit peu comme les enseignantes. Enfin j'ai une amie qui est enseignante et c'est rigolo parce que dès qu'elle voit un truc elle pense métier enseignant, dès qu'elle fait une sortie elle dit tiens je pourrais emmener ma classe avec mes élèves, ça serait génial. Et c'est vrai qu'il y a des fois je voyais et je me disais elle est intense hein, quand même dans son métier et dans son engagement en tant qu'enseignante. Je trouvais ça assez intense et même des fois un peu bizarre par rapport à ses propres enfants, et en fait j'ai l'impression que je deviens complètement pareil, et j'ai pas encore exercé officiellement à mon domicile. Voilà, j'ai déjà exercé à l'extérieur au niveau de avant d'avoir des enfants, et quand j'ai eu nos enfants aussi, voilà, j'ai déjà exercé dans le domaine de la petite enfance, donc je sais ce qui m'attend et je sais dans quoi je vais, et donc je vais dire je suis un peu parano alors que je n'ai pas encore officiellement commencé l'activité, et en fait je suis un peu sur les chapeaux de roue, et il me tarde franchement que ce métier commence, parce qu'en fait j'en suis en ébullition et il va falloir que ça se mette en place. donc voilà pourquoi
Pourquoi que dès que je vois un rayon, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans le rayon enfant et d'acheter des choses. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées. Hier, j'étais encore aussi sur le site AliExpress, qui est vraiment génial, ce site-là aussi. J'ai vu plein d'activités sensorielles mais je pense que je vais faire un petit craquage. Qui sera aussi utile pour mes petites, hein, parce que c'est ce que voilà, j'essaye de me retenir en me disant faut pas que je consacre tout le temps qu'à mon métier, hein. J'ai mes enfants aussi et ma vie de famille, donc faut vraiment trouver le juste équilibre. Et encore, comme je vous dis, j'ai pas commencé l'activité, donc après je pense que ça va être encore plus intense, mais là en fait j'ai trouvé des petites activités sur AliExpress, et oui c'est ça, et mais qui sont pour plusieurs âges et même pour les grands, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait que je pense que je vais les commander, et comme ça on va tester cet été avec les filles ces jeux, parce qu'en fait c'est de la manipulation, c'est de l'équilibre, c'est du comptage, c'est de reconnaissance de couleurs. J'ai envie de vous dire, nos petites elles ont 5 et 6 ans, donc tout ça elles savent, mais je pense que ça peut amener à faire voilà, des petites activités qui peuvent être intéressantes, et elles retravailler leur base, étant donné que j'ai Lizzie qui est toujours un petit peu fragile au niveau de ses apprentissages. C'est toujours très léger, hein, c'est un peu le même schéma que notre Fanny. Donc je me dis en fait ça peut être des jeux pour elle sensoriels et finalement voilà, de la motricité fine aussi, qui peut être très bon pour leur cerveau. Pour tenir en éveil pendant ces 2 mois d'été. Et d'ailleurs on a acheté les cahiers, les passeports. J'étais pas forcément pour, et en fait Wendy elle en voulait absolument un, donc j'ai pris. Et puis après je me suis dit qu'effectivement pour Lizzie et Rosie ça peut être pas mal pour les faire travailler cet été un petit peu, surtout pour Lizzie. Mais vu que Rosie fait tout comme Lizzie, donc c'est numéro 6 qui fait tout comme numéro 5. Donc voilà, donc j'ai pris mon petit ado, le 5e qui rentre en 4e, j'ai pris aussi parce que alors lui sinon à part aller à sa cabane et faire du foot avec ses potes, c'est tout ce qu'il va me faire de l'été. Enfin, et bien sûr partir en vacances avec nous et ses stages qui s'est inscrit. Mais voilà, le cerveau, faut le faire un peu travailler. Et Fanny et Timéo, étant donné que ce sont des enfants avec des petites particularités, je ne prends pas ces cahiers-là qui ne sont pas adaptés. Et même Lizzie, je vais voir si ça va être adapté à elle ou pas. Parce qu'ils peuvent pas forcément... Enfin, Timéo aussi, ça va encore, ça va encore au niveau du niveau. Mais Fanny, par exemple, c'est des cahiers qui sont pas du tout adaptés à son niveau d'apprentissage. Donc je peux pas lui en prendre en fait de ces cahiers là, sinon ça va être frustration sur frustration, donc ça n'a pas d'intérêt. Et elle, ça sera de la révision avec les outils qu'on a, que l'école nous a donné, qu'on connaît les sites internet pour réviser par rapport à sa pathologie. Enfin voilà, on a ce qu'il faut en base, on a ce qu'il faut pour pouvoir travailler cet été. Donc voilà, donc j'arrête de vous jaser parce que je crois que ça fait très longtemps que je vous ai pris dans la voiture là et que je vous jase. Et c'est surtout que faut que je vous fasse le petit haul avant de repartir. Et que voilà, que je me mette pas en retard moi non plus dans mon organisation, même à cause de vous papoter. Donc voilà, donc je vous reprends à l'intérieur de la maison. À toutes. Bon, c'est bon. Je suis officiellement rentrée à l'intérieur et comme vous pouvez constater, je suis dans la pièce d'accueil qui est avec plus ou moins un peu de trottoir à droite et à gauche. Parce que cette semaine, vu que j'avais ma grande à la maison et un peu semaine dernière, en fait, à chaque fois que j'ai la grande, ça fait qu'on sort, on va vadrouiller, on va faire les boutiques et comme je vous disais tantôt, la passion du domaine petite enfance m'envahit à chaque fois, donc je trouve toujours des choses pour rapporter à la maison. Donc en fait finalement là c'est le truc où j'hésite un petit peu pour pas que ça fasse doublon, c'est que je vous présente des choses en vlog aussi parce que ça fait plaisir, mais vu que j'ai fait la page par rapport à mon métier, je compte présenter aussi toutes les petites trouvailles que je vais faire, les petites présentations, et voilà, je veux pas non plus faire un doublon entre ici et sur la page de mon métier. Donc je sais pas trop comment je vais équilibrer la dose, mais j'ai pas forcément envie non plus de me retenir ou de trop programmer en me disant non ça c'est absolument pour cette page, ça c'est faut que je le garde pour les vlogs. Enfin voilà, je suis d'une nature spontanée et naturelle qui fait que comme vous dire, voilà, je rentre de Ikea, donc j'ai envie de vous présenter ce que j'ai pris à Ikea. Et c'est sans réfléchir, c'est sans arrière-pensée, enfin voilà, il n'y a pas de prise de tête quoi. Donc j'espère que ça va pas vous déranger si par moment ça peut arriver qu'il y ait des doublons, parce qu'il y a des petites choses que là je pense que j'aurais envie de présenter sur ma page Insta aussi, enfin voilà. C'est un peu confusion quoi. Mais vu que
Donc on a fait Ikea, on a fait tous les magasins pas tous les magasins, mais tous les magasins qui nous intéressaient aussi du centre commercial. J'ai pris des petites affaires, d'ailleurs il faudrait que Wendy elle me les amène. Wendy? Ah, Rosie? Viens voir maman. Est-ce que tu peux demander à Wendy qu'elle descende des affaires qui sont pour toi d'ailleurs? Là-haut. Pourquoi? Parce que je t'ai pris un pyjama et un t-shirt. Fais voir. Bah va les chercher, Wendy elle les a. Parce qu'en ce moment, en plus de faire des achats, je fais quand même du tri aussi parce que bon, faut bien faire de la place pour ranger tout ça. Je suis en plein nettoyage du grenier et je faisais des tri aussi dans les affaires des filles, donc il leur fallait les petits pyjamas pour la saison été. Et donc j'ai pas trouvé mon bonheur sur internet, j'ai trouvé mon bonheur pour Lizzie sur internet qui devrait arriver semaine prochaine avec encore des articles pour cette pièce. Et je trouvais pas pour Rosie ce qui me plaisait et là j'ai trouvé deux petites choses, voilà, j'ai trouvé un pyjama alors qu'il me faudrait 3-4. Bon c'est un début mais vu que la semaine prochaine on va encore retraiter les boutiques avec Wendy, je vais aller à tape à l'œil et Ikea pour voir quoi. Mais bon. C'est bon, t'as trouvé? Oui, c'est bon. Alors fais voir. Viens à côté de maman, je suis venue. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben pas toi, moi. Qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui pour toi? Un pyjama. Alors ça c'est pas un pyjama. C'est le t-shirt. Oui. Est-ce que tu le trouves beau? Oui. Alors c'est un petit t-shirt. Pyjama. C'est un petit t-shirt quand j'ai été chez Okedi et Rosie met déjà du 6 ans. Et il y avait ce petit t-shirt avec des petites pommes et des petites cerises. Voilà. Et un pyjama. Voilà, et il était en promotion, donc 30%. Et un pyjama encore. Ben c'est le bas du pyjama que tu présentes. Et le bas voilà. du pyjama. Est-ce que j'avais tout pyjama? Recule. Ça fait tout pyjama. Ça fait tout pyjama. Donc voilà, le haut. Et fais voir le bas du pyjama. Attends, lâche. Et voilà, Rosie, tu seras belle. Et le bas. Et 30% aussi de remise sur le pyjama. Et 30%. Mais non, arrête. Non, Rosie, après tu vas faire des bêtises. Pourquoi? Bah parce qu'on verra plus. Donc voilà, ça c'est pour toi. Et après, maman elle a pris aussi un maillot à Vancouver. C'est pour faire des tampons. C'est pour vous. Oui, merci. Tu vois. Alors c'est pour vous, mais ce sera aussi peut-être pour si vous les abîmez pas. Attends, mets-toi. En fait, j'ai pris des... on va commencer par le Ikea parce que Rosie fouille. Et j'ai trouvé ces petits tampons là. Donc en fait, je savais honnêtement, là, mon cœur a balancé entre le futur métier et mes enfants. Et pour le prix... Attends, ma Rosie. Je me suis dit que mes filles vont le tester. Hein, parce que j'ai des testeuses à domicile, alors autant les utiliser. Donc les filles vont tester les petits tampons. Il y en a 6. Et vu que c'est gros, je trouve que c'est assez pratique. Et on verra l'efficacité vu que je vais y retourner à Ikea, bien évidemment. Attends 2 minutes. Et bah, j'en reprendrai s'il faut pour mon métier. Donc voilà, on a pris ceux-là. Tu vas pouvoir l'essayer? Est-ce que tu veux bien me donner ce qu'il y a dans le panier à présenter? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, donne le panier à maman. D'accord. Non? Ou tu donnes à chaque fois? Alors, on a pris, vous savez, les... Ouais, alors. Je peux? Une boîte. Attends, bah, pas trop vite. Merci, Rosie. Et du carton. Ah, oui, bah ça, le carton, ça, c'est le paquet... Attends. Et ça? Non, bah attends, je vais le faire après, ma biche. Donc, vu que j'étais... Et comment tu fais? Alors, faut prendre un ciseau, ma puce. Tu le fais? Ou tu me le donnes, le ciseau? Non, je le fais. Et bah, va dans la cuisine. Oui. Regarde au sous-sol. Finalement, Rosie est partie avec ses tampons, donc elle m'a abandonné. Donc j'ai pris le fameux B.A.B.A. de chez Ikea rayon petit puriculture, les petits pots en plastique avec les verres. Alors j'en avais il y a quelques années de ces... Ah, oh, donne-moi ça, la robe là. Prête à maman. Voilà, doucement. Oui, vous allez pouvoir en faire. Attends, attends, te coupe pas les doigts. Pourquoi? Bah, parce qu'on va éviter. Voilà, des tampons. Allez, essayez de prendre une feuille. Donc, je disais,
J'avais pris ce modèle il y a quelques années, pour mes grands, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai commencé par mes grands. Et ils étaient très bien, mais vu qu'ils ont fait leur temps, on les avait jetés il y a quelques années, puis les enfants étaient tous passés au vert, en vert. Et là, j'en ai repris parce que je trouve que les coloris sont vraiment très jolis. C'est vraiment les couleurs qui me parlent, donc je les ai repris et en même temps c'est hyper pratique une fois que l'enfant commence à grandir. Parce que là, dans ma prochaine commande Vert Baudet que j'ai passée, je vous présenterai aussi ce que j'ai pris en silicone et qui se tiennent sur la table. Enfin voilà, c'est un système de ventouse que je pense que vous devez connaître. Mais en même temps, quand l'enfant grandit, c'est bien pratique pour aller au jardin, pour prendre le goûter, manger dans le jardin ou prendre le goûter. Et là, les petits bols pour les petites purées, pour les petites... Enfin voilà, ça peut même être utile pour les transvasements. Enfin, je sais que ça va être hyper utile. Mais normalement, ça sera pour la cuisine. Enfin, ça sera pour le repas, les nounous, du goûter, les fruits. Enfin voilà. Donc j'ai pris ces deux modèles. J'ai pas pris les assiettes parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une autre commande et qui est plus adaptée. Peut-être que les assiettes, j'y viendrai si j'ai des grands. Oui, peut-être que je viendrai aux assiettes, j'y pense, avec des grands, quand les enfants accueillis auront 2 ans et demi, 3 ans, ça peut être quand même pas mal pour les préparer à la cantine, parce que moi mon objectif en fait en tant que professionnel, c'est que quand ils partent, que les enfants fassent la transition entre chez Nounou et l'école, c'est qu'ils soient complètement aptes à aller à l'école, mais aussi bien à la CS à l'école qu'à la cantine à l'école. Il faut vraiment penser à ça, que se dire que les enfants n'ont pas que le côté familial du cocon et qu'il faut qu'ils soient prêts à cette collectivité. J'ai pris les craies Ikea parce qu'elles sont grandes et épaisses, mais pas trop parce que je sais qu'à Action j'en avais vu des très grandes et très grosses, mais alors ça c'est pas pratique pour les petits. Et donc j'ai pris ce modèle là, puis il y a la boîte, donc c'est génial pour ranger parce que là j'ai un tableau à craie qui va arriver donc dans la fameuse commande Vert Baudet. Ensuite, rien à voir avec le métier, c'est que j'avais besoin d'un petit ensemble, voilà il y a la photo, pour mettre dans la salle de bain là-haut des enfants parce qu'ils avaient cassé un porte-brosse à dents. Donc voilà, j'ai pris ce modèle là, je crois que c'était 1,50 €, il y a le truc, il y a le verre, il y a pour le savon. Là, il y a le verre, mais nous, on l'utilise en guise de rangement de brosse à dents. Là, pour l'éponge, le savon. Et si on veut, on peut mettre ces deux ensembles-là sur le porte à savon pour que ça ne bouge pas et que ça reste un ensemble fixe. Donc, on verra comment on va l'utiliser. Dans le côté personnel, j'ai repris des bacs de rangement. C'est vrai que j'en ai besoin pour mon grand Timéo, pour les tenues de sport pour l'année prochaine, vu qu'il fait du foot. Faut que j'arrive à lui trouver une place dans ses tiroirs pour ses tenues de sport. Et j'en avais pris 2 parce que je pensais que j'allais repartir avec ma commode. C'était le but en fait c'était le but de ma sortie aujourd'hui à Ikea. Sauf que je suis revenue sans. Mais c'est pas grave, ça sera quand même utile pour la prochaine fois. J'ai vu ce petit panier qui me faisait déjà de l'œil depuis quelques temps. Je vais essayer d'enlever le carton pour qu'il soit plus présentable. Voilà. Alors les noms, hein, c'est un peu compliqué de donner les noms, donc je vous le présente comme ça. Parce que je suis pas très fan des noms d'Ikea. Donc c'est un petit panier tout blanc comme ça avec la petite poignée c'est un petit panier, parce que je crois que je viens de vous dire poignée. Un petit panier blanc avec la poignée en bois. C'est un jeu d'orthophonie. Il me faisait de l'œil depuis très longtemps parce qu'en fait je veux l'utiliser pour mettre dans la cuisinière que j'ai justement derrière pour soit ranger, soit positionner à côté pour les fruits, les légumes. Ça sera dans le coin dinette, on va dire. Et puis je trouve ça sympa, c'est souple, c'est léger, enfin les enfants peuvent le transporter petit ou grand. Et il était en promo, donc j'ai sauté dessus. Et j'ai pris aussi le fameux tapis de sport. Je crois que tout le monde connaît ce fameux tapis sportif. Voilà, c'est ce modèle-là. Le coloris me parlait parce qu'il y a l'autre fameux coloris vert qui est inconditionnel chez Ikea. Mais moi, il me parlait pas du tout ce coloris-là. Et j'avais même vu en rose aussi sur internet il y a quelques mois. Mais ils le font plus. Donc, puis après, rose, je trouve ça fait trop girly. Je veux pas tomber dans le côté très girly. Donc j'ai pris ce coloris là qui est très très bien, voilà, et ça va très bien avec ma pièce, donc pour les jours d'activité sportive, parce qu'il y en aura, et ben on a le tapis de gym, donc ça c'est chouette.
Bon, ça c'est chose qui n'a rien à voir. J'avais pris une bâche aussi pour protéger le sol pour les jours de peinture. Et dans le côté Ikea, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Parce que j'hésitais à acheter un coussin d'allaitement. Alors ça c'est toujours dans mes 3 petits points, on verra plus tard si vraiment j'en ai besoin. Mais c'est parce que j'ai la problématique, je vais vous présenter ça tout de suite, que j'ai fait le coin bébé à côté du radiateur. Et un bébé ça bouge. Et je veux surtout pas qu'il se cogne avec le radiateur qui est en fonte, chose qui fait très très mal et qui est hyper dangereux. Et je cherche, donc j'avais hésité à prendre un coussin d'allaitement pour le positionner juste en dessous pour que ça fasse une protection. Mais enfin j'hésitais, enfin voilà, j'étais vraiment à côté de ça ou même carrément à travers ça. Mais après voilà, on sait très bien que la PMI n'est pas forcément fan de ces outils là pour éviter que l'enfant glisse en dessous, même si je serai présente dans la pièce tout le temps avec eux, mais bon. Donc par précaution j'ai pris un autre coussin qui est hyper assez bien dodu. Et puis il était vraiment pas excessif au niveau du prix, il y avait une promo aussi, donc je me suis dit je vais prendre, et puis si ça va en dessous du radiateur tant mieux, si ça va pas c'est pas grave, ça ira dans le coin lecture. C'est toujours, je pense que ça va être pratique pour voilà, se reposer, se détendre, un moment de musique douce, de lecture, un temps calme, enfin voilà, ce sera toujours utile. Donc je vais le mettre en place pour voir déjà ce que ça donne, et c'est merveilleux. J'ai hésité à en prendre 2, mais finalement je pense que un ça devrait suffire. Ça rentre largement là où j'en avais besoin. Donc c'est parfait. Voilà, il fait vraiment office de protection comme je voulais. Puis ça tient vraiment bien. Je peux même hop, le caler en dessous s'il y a besoin. Ça fait vraiment l'effet protection. Puis l'enfant peut se positionner dessus. Voilà, donc c'est vraiment chouette. L'enfant pourra aussi s'appuyer dessus sans danger. Donc je suis bien contente de mon achat et j'hésite même à aller en prendre un deuxième à voir, parce que j'attends de voir. J'attends de voir. Parce que toujours moi, vous avez remarqué, tous mes achats sont en doublon. C'est le problème de la famille XXL. Je vois tout en grand tout le temps. Et donc voilà, même pour mon métier, je vois tout en grand. Mais oui, je pense que peut-être que ça devrait suffire. Parce qu'en fait dans ce coin là il y a une bibliothèque qui devrait arriver la semaine prochaine, et qu'ici en bas des bacs il y aura une planche avec un miroir aussi, enfin donc je pense que le deuxième coussin ne sera pas forcément utile. Donc voilà, ça c'est fini pour le haul Ikea. Et puis j'ai pris un petit haut aussi, ah si non pas du tout, en fait haul Ikea, j'ai les penderies aussi, enfin les porte-manteaux noirs que j'en ai repris 2, comme ça on en a 4, on est 2 par porte-manteau, donc ça c'est nickel. Je vous les présenterai plus tard quand je les mettrai je pense. Et en fait c'est que j'avais vu aussi, c'est les grandes qui avaient vu ça. C'est un petit meuble, c'est une petite étagère qui était aussi en promo, donc j'en ai profité. Je vais vous faire voir, c'est ce modèle là. En fait c'est une petite étagère en ferraille, mais je l'ai pris en fait pour son coloris. Là, pour le petit coloris turquoise, parce que ça va complètement avec ma pièce. Et je pense que je vais l'utiliser dans cet angle là, parce que je compte faire... alors je sais pas encore si ça va être une étagère pour mettre des jeux à disposition, ou si ça va être une étagère que je vais utiliser, une étagère à thème. Par rapport au moment de l'année, aux jeux que je vais présenter, enfin proposer. Donc voilà. Je vais voir avec le temps comment je vais l'utiliser, mais en fait elle est vraiment très très bien, ça bouge pas, et c'est au niveau hauteur ça correspond pour les enfants, et alors coloris c'est une pépite. Donc voilà, je vais vous reposer. Et dernière présentation, je suis passée devant le magasin Vancouver vert. Et ils faisaient des super promos sur les polos. J'en ai pris un, et en fait quand je suis passée à la caisse j'ai vu qu'ils en faisaient encore plein pour les polos Enden Park et compagnie. Et en fait je me suis dit que je risque d'y retourner pour monsieur. Il en manque de polos, et il en met de plus en plus finalement. Et pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous, parce que voilà, j'ai un mari qui se donne beaucoup pour sa famille. Certes, je vous dis peut-être souvent qu'il n'est pas présent, qu'il n'est pas là, qu'il travaille. Alors oui, effectivement, j'ai un mari qui est très peu présent à domicile.
mais parce qu'en fait il travaille beaucoup à l'extérieur pour nous apporter du bien à nous à l'intérieur de notre domicile. Voilà, donc en fait il ne peut pas être partout, il ne peut pas être à la maison et ne pas travailler. Donc en fait il travaille beaucoup à l'extérieur pour que nous on puisse tout avoir, enfin que nous on puisse, et lui aussi, mais lui malheureusement il n'en bénéficie que pendant les vacances des plaisirs, donc il se donne beaucoup pour sa famille, voilà. Donc quand je suis passée devant, il y avait une promo, c'est la période des soldes, mais je tenais aussi à remercier mon mari de tout ce qu'il fait pour nous. Je le fais assez régulièrement, à rappeler à l'ordre aussi aux enfants que oui, papa n'est pas là. Oui, ça peut être embêtant par moment, ça peut me manquer, mais en fait il n'est pas là pour la bonne cause, quoi. Et donc je pense qu'il faut savoir aussi le dire quand les choses, voilà, il faut savoir remettre les choses en place, et je trouve ça important de le faire auprès de nos enfants, mais comme auprès de mon mari tout simplement. Donc j'ai pris un joli petit polo blanc, parce qu'en fait il en a des bleus marines et il l'a pas en blanc, et vu qu'il a un Bermuda bleu marine, je trouve que ça sera très bien, et puis le blanc lui va super bien. Et puis j'ai pas un mari qui est très dans les couleurs, il va pas forcément porter du rouge, du violet, enfin voilà, là il y avait un super beau rouge, il y avait un beau kaki, enfin voilà, il y a des belles couleurs comme ça. Moi j'aimerais bien le voir avec des couleurs, mais il n'aime pas trop, il est assez classique. Il est dans 2-3 teintes et puis ça s'arrête là. Je guette un peu l'heure aussi, parce que qu'est-ce que je peux vous parler aujourd'hui? J'ai la langue qui a un sacré débit. Non, donc ça va. Et donc j'ai pris ce modèle là, tout simple. Voilà, j'ai pris celui-ci avec les manches courtes, parce que c'est toujours des manches courtes pour monsieur. Et puis j'aime bien le petit col, il est simple, mais voilà, c'est quelque chose de simple, classique, mais ça lui ira très bien. Voilà, et puis la matière elle est vraiment super douce, un peu élastane. Il doit y avoir de l'élastique là-dedans, je sais pas, la matière. Quelle est la matière de cette chose? Rien n'est marqué en français, bien évidemment. Ah si, coton et élastane, ouais, voilà, j'étais dedans. Mais c'est des matières voilà, qui se portent super bien et qui sont agréables. Bon, allez, sur ce, j'ai fini de vous jeter. J'en aurai encore plein et plein à vous présenter, parce que ma table à langer, là, faut que j'y arrive. Voilà, ma table à langer, là-bas, déborde de plein de choses que j'ai trouvées, que j'ai chinées. Mais là, je pourrais vous en parler pendant des heures, et je pense qu'arrivé un moment, ça va vous... Donc, je vais m'arrêter. Et puis, en plus, je pense que je vais clôturer le vlog, parce que vu l'heure qu'il est, il faut que j'enchaîne le foot, le sport, le foot, le repas, et le foot, et le sport. Et puis après, carpette. Donc, je vous dis à bientôt.